Comment tu vas? Allez, ça va, impeccable. Super. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur la vidéo les gars. Bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume Haid, ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne des coachés, que ce soit pour des objectifs de sèche, de prise de masse, de compétition. Désormais j'accompagne Hugo dans sa préparation. Aujourd'hui donc on est avec Hugo pour parler un petit peu de sa dernière journée, donc la dernière journée de recharge avant la compétition de demain. Je vais laisser se présenter Hugo pour parler de lui, un petit peu de sa préparation, quand est-ce qu'on a démarré et puis qu'il fasse une petite analyse. Bonjour tout le monde, déjà merci pour tous vos messages déjà de soutien par rapport à la compétition que je suis en train de préparer. C'est une compétition en fait qui m'est tombée un peu dessus parce que j'avais l'esprit un peu compétitif, mais j'ai jamais réellement pensé que j'étais capable en 2 ans et demi seulement d'expérience déjà de faire la finale de France cette année. Donc ça fait 2 ans et demi que je pratique la musculation. J'étais déjà accompagné déjà avec un autre préparateur avant. Je suis passé avec Guillaume pour faire la sèche, la prépa de la sèche. Franchement au top, ça se passe. Ouais, ça se passe à merveille. Super bien. Ça se passe à merveille. Le physique a bougé, voilà avec Guillaume. Pas de chichi, des tableaux, quelque chose de très sérieux, quelque chose de très construit, quelque chose de très pointilleux, et c'est ce que j'aime, le détail, parce que forcément avec du détail, on performe et puis on avance au fur et à mesure du temps. Donc c'est aussi ça qui est très important, c'est d'avoir des tableaux, des mesures, des proportions, et puis de savoir où on va, quand on va, et avec un poids qui bouge aussi, le poids il bouge bien. Ça exactement, et nous on a mis l'accent sur le côté santé aussi également. C'était vraiment une chose qu'il fallait faire rendre compte aussi à Hugo, même s'il le savait déjà et il avait conscience de ça, mais vraiment là on fait des analyses poussées, on regarde tout est noté, tout est encadré pour que justement il performe et qu'il soit dans la longévité. Voilà. C'est ça, en fait, moi, ce que j'apprécie déjà dans ton accompagnement, c'est que tu es présent, et puis en plus, ouais, comme je le dis, tout est calculé, tout est parfait, ce que j'avais pas forcément avec l'autre préparateur. Donc moi, je veux du détail, je veux que ça avance, je veux que le physique change. On avait fait une masse avec l'autre préparateur, j'ai pris 40 kilos. Ça s'est très bien passé. Oui, voilà, t'avais pris en masse. Après, effectivement, c'est vrai que il y avait un petit peu moins de détails, donc tu as un petit peu tout fait, tout mangé, tout envoyé, etc. Donc, j'ai fait la masse, je suis monté, donc j'ai commencé la musculation il y a 2 ans et demi. Je faisais 84 kilos. J'ai fait la masse pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je suis monté à 120 kilos, relativement propre. Ouais, c'est vrai que t'étais très bien quand même à 120 kg. Ouais. T'avais encore les veines apparentes. On voyait qu'il y avait quand même énormément de rétention d'eau, mais bon, ça c'est normal avec ce que tu avais fait derrière, c'était normal. Donc voilà, après on a continué avec le préparateur pour commencer la sèche. J'ai vu qu'il n'y avait pas forcément trop de présence. Il y avait le contact humain, mais ça suffisait pas. Les sentiments dans une compétition, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui m'accompagne, et du détail. Ce que j'ai retrouvé avec Guillaume, c'est qu'il y a du détail, il y a des tableaux et on sait où on va. Donc j'avais des dosages que j'avais pas forcément avant. La diète, elle a bougé. J'étais toujours en masse, juste on baissait un peu les calories. Rien n'était trop précis avant. Donc maintenant, c'est sûr que là, le physique, il a bougé, je suis super content. Voilà, en espace de 3 mois, du coup, avec Hugo, on a démarré à 108 kg, 110 kg, parce que du coup, lui, déjà à l'avance, il avait fait une perte de poids, on va dire, assez, même trop rapide, hein, je l'avais dit, il l'avait vu. Il avait perdu 10-12 kg, lui tout seul, en l'espace de quoi, 2 semaines. C'était vraiment trop. Bon, il a perdu beaucoup d'eau, beaucoup de tout, mais même trop vite. Et du coup, moi, j'ai rectifié tout ça dès le début. On est reparti, on n'est pas descendu trop bas en calories. Ça a été vraiment très, ça a été graduellement. La baisse a été graduelle. Comment je pourrais dire on a baissé graduellement les calories, et ce qui nous a permis justement d'arriver à un physique à J-1, ce qu'on voulait, quoi, clairement ce qu'on voulait. On a échangé également sur les derniers jours avec Pascal Toft,
avec, dans sa salle à Objective Form, qui nous a apporté des petits détails, des petites précisions qui, avec son expérience des années, qui nous a permis justement de modifier des petites choses qui vont faire la différence sur la scène demain. Donc très très content, très enrichissant, très positif sur ce court séjour à Martigues. No love for them dirty niggas. Be pouring liquor. The way we bought, they know we richer. I feel like richer. Porter on pay on full, get that G like 30 picture. Now look at all the young niggas. Looking like we ride the plug, nigga. I only stop if it's in blood, nigga. And hold that chopper like a guard, nigga. Look at all the young niggas flexing from the bottom. Flexing from the bottom. Flexing from the bottom. We just want the money, the respect, and all the power. Money in the power. The money in the power. Fucking up a check. Three bitches fucking for check. Du coup, avec Hugo, comme j'ai dit, on a baissé les calories. On était à peu près aux alentours de 3300 calories à 10 weeks out. Donc 10 semaines avant la compétition, et ensuite petit à petit le poids vraiment a bougé comme on voulait, assez rapidement. Donc voilà, dès que ça bougeait un peu moins, je baissais les calories. On était aux alentours de 300 kilocalories en moins jour de training, jour d'entraînement, ce qui nous a permis d'arriver à justement 3000 calories, 2700 calories, 2400, 2000, et ensuite on a entamé 2 recharges les 2 samedis avant le samedi de compétition, donc 2 semaines et 1 semaine, donc 2 weeks out et 1 week out. On a fait une recharge à 5500 calories et une seconde recharge, on a testé un petit peu plus haut où on était à 7000 calories. Donc d'abord 2 weeks out, 7000 calories, on a vu que c'était beaucoup, tu avais repris pas mal de poids et un petit peu beaucoup de flotte. Donc du coup on est redescendu un peu. J'avais fait la veille 99 kilos. C'est ça. Et le lendemain j'étais à 106. Ouais, c'est à 105, ça variait après. Du coup, le matin, le soir, tu t'étais pesé, je me souviens, et on était à 106. Le matin, c'était rebaissé un peu. On avait 4 kilos, voilà, 4 kilos d'écart. Donc là, j'ai voulu repartir très bas les jours suivants. Donc on était aux alentours de 2000 calories. Et ensuite, on est passé à une recharge aux alentours de 4500, 5000 calories une semaine avant, donc vendredi dernier. Et ensuite, on a directement baissé. Donc là, on a entamé la phase de sèche, on va dire, extrême, où là, on a vraiment baissé les calories. Et là, ça a commencé à taper sur le système. Donc là, Hugo, ça a commencé à être dur. On a senti que là, la dernière semaine, ça a été dur physiquement, moralement. Je te laisse t'exprimer un peu là-dessus. Là, je retrouve les mots un petit peu. Mais c'est vrai que sur le coup, si on avait filmé le jour où j'étais en décharge, c'était catastrophique parce que je parlais pas. J'étais fatigué, moral dans les chaussettes. Ouais, c'est ça. J'avais super faim, j'avais aucune force, aucune envie. Je me posais énormément de questions. En fait, finalement, je me disais, est-ce que t'as vraiment envie de faire cette compétition? Ouais, tu remets beaucoup de choses en question, mais tu as fait tout ça, il te reste 5 jours. Bon, tu te dis, c'est le moment de rester correct. C'est ça, en fait. Ouais, quand tu arrives à ce moment-là, tu te remets vite en question. Et tu te dis, surtout, ne craque pas parce que tu as déjà fait énormément de choses avant. Donc 3 mois de sèche, tu n'as pas envie de tout gâcher, entre guillemets. Tu n'as pas envie de tout gâcher et tu sais qu'en plus, forcément, quand tu côtoies des gens autour de toi et que tu passes devant des cookies, des trucs comme ça, c'est tentant, mais il faut pas. C'est ça. Et puis, il y a ça qui est compliqué. Alors, je parlerai aussi de la décharge, c'est super compliqué, mais la recharge, c'est compliqué aussi parce qu'on a tendance à se dire, on va manger plus, mais il faut toujours être dans un raisonnement où il faut se dire, écoute, il y a quand même encore des grammages à respecter. Donc, tu peux pas te permettre aussi 10 grammes, c'est 10 grammes. Voilà. Tu vois. Donc, il faut toujours respecter ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que le sucre appelle le sucre. Donc, quand on augmente un peu t'as envie de manger le plus. riz ou des choses comme ça, tu vois, de la crème de riz, tu as toujours envie d'en mettre 50 grammes de plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, effectivement, on a été stratégique à ce niveau-là. On gère le sodium, le potassium, là sur ces derniers jours, qui est très très important. On a coupé le sel là durant la nuit. On a coupé l'eau. Enfin, on va bientôt couper l'eau.
Également, donc parce que Hugo passe demain aux alentours de 13h, 14h en fonction du déroulement de la compétition. Et ensuite, il fait un deuxième passage. Donc le premier passage sera en open et le deuxième passage sera en classique physique. Parce que du coup, avec le physique d'Hugo, on rentre dans les critères, on a géré le poids pour que justement il puisse faire en priorité sa compétition sur laquelle on se préparait. Et deuxièmement, bonus, si il pouvait faire classique physique, il fait classique physique parce que la ligne que propose Hugo est très intéressante pour cette catégorie aussi. Donc voilà, donc tout se passe nickel. On va pas vous dire que, voilà, on va dire la vérité aussi. Il y a eu des hauts et des bas. On va pas vous mentir. La préparation, ça demande énormément d'efforts sur le plan physique d'un premier temps, mais aussi sur le plan mental, sur la gestion voilà, de l'effort, la gestion de sa personne. Et c'est vrai qu'il y a des moments voilà, entre nous, c'est rentré dans le dur. Et voilà, on a su un peu discuter, échanger ensemble, parce que voilà, il applique, mais voilà aussi il se pose des questions justement pourquoi moi j'applique ça, pourquoi on fait comme ça. Just take me a breath, scrape up a dab and get up. I cannot locate a fuck. This beat I will OJ it up, and I promise I'm ballin', I won't lay it up. I shoot from the 3, hit it with higher percentage. I think that I've heard a pennant. Ask me if I heard the message. Well, yes sir I have, and I'm never stressing. I'm blessed. Got to get it off of my chest. I'm gonna give it all to my death. I'm that white kid that you've heard about, and it's time for this to be next. Getting commission like I don't have a decision. You hitting and missing, I'll hit with precision. Most seek the treasure but won't find a mission. I don't even get it, I don't. Keep a few tricks on my sleeve in my coat. Keep a few L's in the pack and they road. Got a few things in my phone and they fiends. They calling me Kevin, you got what I need. Yes, yes, yo, absolutely. Lose my shit when I chat with Lucy. You know I stay fresh like a pack of juices. Couldn't get more cliche, but you know you gotta keep it running on a replay. Do not really care about what he say. Wanna get my money easy like it's cheesecake. Probably with my homies and we pass it like a relay. Yo, you talking that shit will control, delete ya. Yeah, I beat the beat up. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent sur l'aspect compétition, si pour toi c'est intéressant de se lancer, si tu as apprécié tout le processus, si ça a été difficile, qu'est-ce qu'il faut faire attention au niveau argent, au niveau santé, au niveau organisation avec sa vie, sa famille, sa femme, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là ? Je leur dirais déjà de toujours croire en eux et surtout de se dire qu'une phase de préparation de compétition, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices et surtout c'est des étapes. C'est plein d'étapes. C'est-à-dire qu'on a cette envie de gagner, mais en même temps on a des doutes parce qu'on se dit réellement on ne connaît pas nos concurrents. Donc ça c'est toujours difficile de ne pas connaître ses concurrents. Et puis ses propres limites aussi. C'est au dernier moment. Et puis après tu as tout ce qui va être le travail en amont pour en arriver jusque-là. Donc la diète, tenir une diète, c'est super compliqué. Le sommeil, la récupération. Ah, toi c'est vrai que c'était un aspect difficile. Le sommeil, toi c'était un vrai aspect. Continuer à aller s'entraîner même si on n'a pas forcément envie. C'est toutes ces choses-là en fait qui sont pas faciles à gérer. Et c'est pas facile à gérer parce qu'on se rend compte que le temps passe, mais la compétition arrive rapidement. Oui, c'est ça. On pense que c'est loin. Mais en fait, ça arrive plus vite que prévu. Ça arrive plus vite que prévu. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu me raisonner bien avant parce qu'au début, j'avais un peu peur. Le corps, il bougeait pas trop. Mais plus les jours passent, plus je vois que, en fait, 2 heures de temps, le corps change. Ah oui, en 2 heures de temps, le corps bouge. C'est ça. Et donc du coup, c'est rassurant parce que tu vois que tu arrives au moment fatidique, le corps il est de mieux en mieux, t'es toujours fatigué, t'es toujours à plat, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et moi, ce que je leur dirais à ces gens-là, c'est de toujours croire en leur rêve, en ce qu'ils veulent faire en fait. Pas forcément écouter les autres, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas du tout le même avis. Que ce soit la famille, que ce soit les amis ou des choses comme ça, croyez en vous, croyez en vous. Et surtout, ce qui est important, quand on croit en soi, c'est qu'on avance chaque jour, même si c'est difficile. Et en fin de compte, quand on voit qu'on réussit des étapes dans le processus d'une phase de compétition, fier de soi. On se rend compte que c'est du développement personnel finalement. Exactement. On se rend compte qu'il y a des défis, on les réussit. Bien souvent, on les réussit tout le temps parce qu'on veut toujours, vu que ça avance, on est toujours dans le positif. Voilà. Donc on les réussit, c'est top et en fait ça nous fait faire du développement personnel parce que une fois que cette phase est passée,
on se rend compte que c'est difficile à l'instant T, mais juste après, on se dit, on a réussi. On est satisfait, on est fier de nous. Voilà, c'est ça, donc on est fier de nous. On ne se croit pas capable de le faire. On ne se croit pas capable de le faire parce que y a des échos, il y a des gens qui nous disent, t'es sûr? Et si tu perds? Et si jamais tu perds, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Si jamais je perds, je continue l'année prochaine. Je performe et je reviens encore plus fort et je remonte sur scène. Je dis ça, c'est un esprit compétitif. Voilà, on n'est pas tous nés compétiteurs. Exactement, c'est ça. Et quand on monte sur un ring, si on a l'esprit en tête de se dire « mais si je monte et qu'il nous fracasse la tête, on monte pas ». Tu te conditionnes déjà à abandonner et à perdre. C'est ça. Donc non, il faut… Ouais. C'est exactement ça. Donc avoir confiance en soi, du développement personnel, s'entourer de bonnes personnes. Exactement, l'entourage. L'entourage, c'est super important. Financièrement aussi. Je pense que pour faire bodybuilder, il faut de l'argent. Énormément. Dans une phase de préparation, donc on a la diète à tenir, on a le coach à payer, on a les voyages, on a le billet d'avion, on a la compétition, on a le TAN, la licence, les compléments alimentaires, la chimie, s'il y en a qui prennent des chimies. Enfin, on a énormément de choses à faire. Moi je vais être transparent. Je vais être transparent. Depuis septembre, donc ça fait 8 mois. Ouais, c'est ça, 8 mois, début, c'est ça à peu près. Je suis à 20 000 euros de préparation. Tout compris, c'est ça, hein, quand on calcule la nourriture qui te coûte à peu près 500 euros par mois, voire 600 à peu près. C'est ça, donc, ça fait un gros budget. Le bodybuilding, de toute façon, ça a toujours été dit, c'est quelque chose de pauvre. Et en fait, il faut être riche pour le faire. Quoi. C'est ça. Donc forcément, et puis en plus, ce qui est intéressant pour moi, pas pour les autres, parce que des fois, les gens ils ne comprennent pas, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, on est encore sur du développement personnel. Et ma réussite, c'est pas de claquer de l'oseille et de me dire j'aurai aucune récompense financière parce que c'est fait pas pour ça. Demain, je vais monter sur scène. Qu'est-ce que je vais gagner? Tu auras gagné rien. La satisfaction, juste. D'être content d'avoir ton physique. Je vais gagner le fait de me dire ah ouais, putain, t'as réussi à tenir ta diète et t'as pas craqué. C'est ça. Ouais. Rien que ça, c'est incroyable. Ça vaut plus que 20 000. Mais les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Tenir une diète, les gens s'en rendent pas compte. C'est des sacrifices énormes de se dire, tiens, aujourd'hui, le coach, il a marqué sur le tableau qu'il fallait que je bois 10 litres d'eau. C'est ça. 10 litres d'eau, c'est énorme. Faut que tu sois… En fait, voilà, c'est ça. Moi, de toute façon, on s'était dit avec Hugo. Hugo, c'est quelqu'un qui c'est un robot. Tu lui dis de faire ça, il fait ça. Et de toute façon, dans un coaching, c'est vraiment la meilleure chose à avoir. Parce que si la personne, on lui met un plan et que derrière, elle l'ajoute un peu, elle l'enlève, ça ne marchera pas. Là, Hugo, je lui mets ça agit direct. Et justement, nous, ça a fonctionné. C'est ce qui fait qu'on a avancé plus vite parce que forcément, si on est en corrélation, si ensemble, on travaille ensemble, que toi tu me marques dans un tableau les quantités et que je les respecte, tu vois comment mon corps réagit, tu sais comment le refaire. Si moi je triche à côté, on peut pas avancer parce qu'on va avoir des doutes. Right now on the come up, lately been talking my shit because I know I come from the gutter since I'm such a brother. Then I go pop out in all of this linen like I was a butler. How can you hate me? I'm coming from under. Nowhere to sleep, what the fuck is a cover? Now I pop out in ballistics, they runners, man, tell us stop tweaking, I already fucked us. I was down bad, I know I done it all, I was serving the fiends, let his Xannies dissolve. If I got a problem, I'm making one call, while none of your niggas be sliding at all. But bitch like an oven, I'm packing that heat, only hit up with bitches when it's in the sheets. Run to the paper like I'm in the meat, baby, get on your knees, let me give you a treat. Too much of the walkie be having me sleep, but too much of the purse got me ready to freak. Grinding for months, I've been grinding for weeks, my uncle told me to just watch for the week, cause they like to sneak. Gucci and Prada be having me dripping like I was a sing, man, what did you think? I'm trying to make it to put some VVs inside my Cuban link, man, why do it sting? Kobe been bringing in pounds of the Zod, but I know that it reek, you niggas not street. I can have youngers that's 13 and under, put you on the T and I do it for free. We was in stinks, we was serving the fiends. Mel told me to stop popping the beans. Right on the T, almost stealing my dreams, I like dropping them Xannies inside of my lean. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir, de lâcher un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, un petit partage. Déjà pour le soutien de la compétition et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre. Alors moi c'est Hugo GDM sur Instagram. Moi c'est Guillaume-Aid HEYD. Si vous souhaitez plus d'informations sur justement le coaching, si vous souhaitez préparer une compétition ou si vous souhaitez perdre ou prendre en masse, vous pourrez me contacter et échanger via un appel. Demain jour J de la compétition. Et puis vous allez voir 2-3 petits extraits qui se passeront, je pense, on va les mettre où? 2-3 petits extraits et puis 2-3 petites parts de flanc aussi qui vont passer. Elles vont passer comme ça. Ouais.
Donc, On les ouais, met où? On les met sur Instagram. On Allez, fera Insta. 2-3 petits réels pour Ouais. vous montrer un petit peu Sur déjà la shape. Ouais, Voilà. la shape, elle va arriver, ça va être très très lourd. Et puis voilà. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Merci, ciao. Ciao.